Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 23 février 2023 et notez qu'aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé lance une consultation sur les obligations vaccinales des professionnels de santé pour le DTP, l'hépatite et le Covid. Sans doute une manière de discrètement mettre un terme à la cabale contre les personnels ayant refusé les injections à ARN messager dont l'efficacité est très limitée dans le temps. On le rappelle, 4 mois en grand maximum et des effets secondaires graves particulièrement nombreux. Il y a même des reportages qui commencent à être réalisés sur ces effets secondaires graves qui globalement représentent 25% des effets secondaires recensés depuis le début de la vaccination, des effets qui se comptent par dizaines de milliers et qui sont particulièrement troublants. Mais en tout cas, on notera effectivement que la HAS donc est en train de vous demander votre avis, à savoir si oui ou non il faut maintenir l'obligation vaccinale pour le Covid, mais aussi pour l'hépatite et le DTP en ce qui concerne donc les professionnels de santé. Et bal fini, violon en sac pour le carnaval 2023. Du moins, on part pour une trêve de 3 semaines en attendant la mi-carême. Les jours gras se sont en tout cas bien passés dans l'ensemble, avec une affluence monstre à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre. Le chef-lieu avait même des airs de décharge sauvage au vu de la quantité d'ordures qui jonchaient les routes. Des images qui poussent à réfléchir sur nos ambitions en tant que citoyens de Guadeloupe. Qu'il n'y ait pas suffisamment de poubelles mises à disposition, c'est une chose, mais rien ne nous oblige à nous comporter de la sorte. Mais enfin bon, plusieurs équipes de la municipalité ont été mobilisées pour nettoyer, on va le dire franchement, ce foutoir. Et avant d'incinérer Vaval hier soir, les carnavaliers ont défilé en blanc et noir. Gaëtan Borne a profité du déboulé en compagnie du groupe Vim. Quelques images, histoire de... on veut mettre un peu encore dans l'ambiance, puisqu'après, c'est fini. Et retour maintenant sur le mas à ruban au Mémorial Act à Pointe-à-Pitre, une parade traditionnelle qui symbolise et rassemble les ethnies présentes sur l'archipel Guadeloupe. Regardez. Nous avons regardé en qui manière, au début des couleurs, là nous sortis, de qui nous y qui profession nous, qui gens nous permettent nous, tête collée, qu'on dit haïtien, pour nous faire pays avancer. Alentour en ma symbolique qui c'est ma ruban à la colombe du Rimel de Capester Bello qui livre 50 ans là ça. Donc par rapport à ça, nous allons à alentour pour faire force pour faire pays avancer. Voilà. C'est pas un masque, c'est quelque chose qui a été importé au départ d'Europe. Je crois que c'est les Anglais qui ont amené un peu, qui ont
essaimé un peu dans toute la Caraïbe. Et aujourd'hui, nous, on s'en est servi, en tout cas, Massa Robert et Raymond, ce qu'elle en a fait, s'en est servi pour ramener du lien entre les différentes ethnies qui cohabitent en Guadeloupe. Donc, c'est aujourd'hui l'essence de ce qu'elle a voulu faire aujourd'hui. Là, c'est la Guadeloupe. Il faut nous sembler à l'entour de Guadeloupe pour renforcer et faire qu'elle y et qu'elle nous passe mal à ça pour Timoun en nous, putain. On est véritablement dans un esprit de rassemblement. On veut que toutes les communautés qui vivent en Guadeloupe puissent s'approprier le lieu. Parce que le MACT, c'est pas le MACT, c'est notre MACT. Et il faut que ça puisse devenir de plus en plus notre MACT et puis qu'on puisse y venir et se l'approprier, que les gens visitent le musée, ça c'est une chose, mais on va accueillir de toutes les façons un maximum d'événements qui vont permettre à tous les Guadeloupéens de venir s'approprier le lieu. Et après 2 mois de fêtes et de défoulement, vient le carême et la privation. Pendant 40 jours, les catholiques devront se priver de nourriture et de plaisir. Un temps de dévotion à Dieu qui sonne comme de l'hypocrisie pour certains. Regardez. Pour moi, c'est de l'hypocrisie de faire 40 jours de jeûne et d'abstinence. Pour moi, c'est tous les jours qu'on doit faire attention, tous les jours qu'on doit chercher la présence de Dieu, qu'on doit se préserver. C'est pas du tout, je connais pas tellement cette pratique. Moi, je sais que c'est une période de jeûne, effectivement, après la période effectivement festive. Le carême, étant donné que je suis pratiquant, donc il faut savoir jeûner, et puis respecter les lois du Seigneur. J'aime trop la vie et que je laisse le soin aux autres de pratiquer leurs coutumes ou leur théologie. Non, je suis pas ce principe-là. Je suis pas là-dedans. C'est-à-dire abstinence d'une manière générale et puis aussi penser aux autres qui sont dans leurs besoins. J'y crois pas. Tous les jours, c'est les mêmes journées. Pour moi, cette partie de 40 jours et après les autres jours, on fait n'importe quoi. Pour moi, je trouve que c'est un peu hypocrite. Moi, ça ne change rien. Ça ne change rien. Le carême, il faut respecter les trucs de Dieu, quoi. Il ne faut pas manger de viande, déjà. Voilà, et manger du poisson et jeûner. C'est important. Comme ça, après, voilà, après, on a les idées plus claires, on comprend mieux de choses. Il y a une autre inspiration qui vient naturellement et il y a une notion de discernement qui fait qu'on voit plus clair. Et oui, c'est bien de s'abstenir à cette période. Franchement, ça ne me parle pas du tout. Parce que pour moi, le carême, c'est plus quelque chose de religieux et ça ne me concerne pas du tout. C'est une période où tout le monde est plus calme, mange autrement, etc., etc. Mais personnellement, je ne fais pas de carême. Pour le moment, le carême, pas grand-chose parce que j'ai un peu tourné la page. Ce sont des jours comme les autres. Il n'y a pas de... Parce que dans le carême, il y a des gens qui vont continuer à mourir et des naissances qui vont se faire. Donc, voilà. Je continue à manger ma viande et je continue à faire du bien autour de moi et à mes voisins. C'est ça le carême pour moi. Oui, je peux. C'est 40 jours. Oui, c'est possible. Oui, parce que bon Dieu l'a bien fait, donc il faudrait y faire aussi comme lui. Je sais qu'on doit manger du poisson et qu'on ne doit pas avoir des rapports sexuels. 40 jours sans rien. On coupe. On coupe. Et on enchaîne maintenant avec la visite du sous-préfet dans la commune de Trois-Rivières. Ce dernier est venu réaffirmer la volonté de l'État d'accompagner financièrement le chantier d'insertion de la villa pastorale et les équipements sportifs de la ville. Regardez. Lors de ces rencontres, nous avons fait avec les élus de Trois-Rivières et monsieur le maire de Trois-Rivières un screening de l'ensemble des projets qui sont portés par la municipalité, à la fois des projets qui sont déjà mis en œuvre ou qui commencent à l'être, des projets à venir pour la suite de la mandature et notamment sur l'année 2023, 2024 et suivante, et déterminer quels pourraient être les meilleurs financements, notamment ceux de l'État, qui
pourraient être mobilisés pour accompagner ces projets. Effectivement, depuis ce matin, nous avons pu, au niveau de notre municipalité, revoir avec lui les projets sur lesquels effectivement l'État allait intervenir, mais aussi les autres projets qui concernent les autres partenaires. Donc il était, et nous en sommes aussi très, très satisfaits, dans la mesure où nous avons pu avec lui revenir au niveau de la villa pastorale dans laquelle nous avons pu monter ce chantier d'insertion, donc bien montrer l'intérêt économique, bien montrer l'intérêt patrimoine et l'intérêt insertion. Et donc effectivement, nous a confirmé la présence de l'État à nos côtés. Nous sommes revenus et nous irons tout à l'heure encore sur nos équipements sportifs, des équipements sur lesquels l'État aussi, à travers l'ANS, a montré son soutien et son accompagnement financier. Donc là, nous avons pu, sur cette journée, bien calibrer les projets d'avenir qui sont à faire au profit de la population de Trois-Rivières et dans l'intérêt général des associations, des quartiers et de Trois-Rivières. Donc très satisfait de cette journée. Et notez que le SCALP, syndicat contrôlé aérien La Pointe, donne son son de cloche concernant l'annulation et les retards de vol ces derniers temps à Port-Caraïbes. Ils indiquent que contrairement aux déclarations faites, ils ne sont pas en grève et sont même dans l'incapacité d'en faire une, puisqu'ils sont réquisitionnés en ce moment. Selon leur dire, les problèmes découlent du manque d'effectifs et de conditions de travail très bien dégradées, visiblement. C'est ce qui poserait des problèmes et ce serait visiblement à l'aéroport de prendre une décision, à savoir si elle veut revenir à un rythme de travail constant, on va dire. Et on part maintenant pour l'inauguration de la nouvelle piste de l'aérodrome de la Désirade. L'objectif, c'est de permettre le développement de la Désirade. On sait très bien que la mobilité, elle est déterminante pour le développement de tout territoire. Donc c'est pour cela que ces travaux, nouvelle piste pour la Désirade, permettant d'accueillir les avions, mais également les travaux sur le port concernant les bateaux et la route. 3 équipements d'infrastructure qui assurent le développement. Donc nous avions pris cet engagement de créer les conditions pour le développement. Maintenant, une fois que nous ayons cette nouvelle piste, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait un gestionnaire de manière à ce qu'il y ait des rotations sur l'île et nous travaillons pour une véritable politique en termes de développement touristique avec les autres partenaires, la CARL et la région. C'est une piste, au-delà du côté physique de la piste, c'est surtout une piste qui répond à une demande forte de la population, surtout la base même de notre développement économique et touristique également, puisqu'il est bien de pouvoir parler de développement, de parler de toutes de bonnes choses, mais si nous n'avons pas de beaux infrastructures qui attirent, mais également qui rendent confiance les usagers, les choses risquent d'être compliquées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons le conseil départemental qui est à nos côtés, qui travaille dans ce sens, et on est juste émerveillés par notamment la beauté de la piste, mais également ce que va nous rapporter cette piste dans les années à venir. La mobilité permet vraiment le développement d'un territoire. Il y a eu un constat que la piste n'était pas dans un bon état. Elle a été fermée au mois d'octobre et aujourd'hui, au mois de février, elle est inaugurée. Il est important pour la population de pouvoir se déplacer. Il y a le bateau, mais il y a aussi l'avion. Donc ça veut dire qu'il y a 2 moyens au moins pour y aller sur Saint-François et Pointe-à-Pitre. Et aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est de permettre aux jeunes et aux moins jeunes de Désirade d'avoir accès au modernisme, d'avoir accès à tout ce qui est possible que les autres ont sur les autres communes. Et c'est pourquoi cette piste, elle est vitale, parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'apport de denrées alimentaires, de médicaments, des placements médicaux, c'est-à-dire quand il y a une urgence, il faut aller au CHU, se faire opérer ou autre. Aujourd'hui, cette piste permet un vrai lien, une vraie continuité territoriale entre la Désirade et la Guadeloupe.
Et maintenant, je reçois Madame Vanessa Varin, qui est chargée de communication de l'Ultra Trace, qui revient pour la 9e édition du 24 au 26 février prochain. Bonsoir Madame Varin. Bonsoir. Et vous êtes donc en compagnie du parrain de cette manifestation, à savoir Keshan Jacobi Kohali, boxeur professionnel. Bonsoir Keshan. Bonsoir. Alors avant de parler justement de l'Ultra Trace qui va débuter demain pour le coup, je voulais me tourner vers Keshan dans un premier temps, puisque tu es passé professionnel l'an dernier je crois, à la même période a priori, ça fait 1 an tout juste que tu es professionnel. Comment ça se passe? C'est ça, bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Oui, je suis passé professionnel il y a 1 an, j'ai fait une année où j'ai pu effectuer 2 combats professionnels qui se sont bien passés. Donc une victoire au point et une dernière victoire par KO en décembre dernier. Donc c'était une année riche en expérience, c'est une première pour moi. Et là, j'entame l'année avec de nouveaux objectifs, des titres de champion de France, pourquoi pas à conquérir dans les prochains combats. Et aussi, on est en ligne de mire Paris 2024, donc beaucoup d'objectifs pour ces prochains temps. Donc tu as été sélectionné en équipe de France? Les sélections sont encore en cours, donc voilà, c'est ça. On saura qui partira aux Jeux Olympiques quelques mois avant l'événement. Tu le sens bien ou pas? Je le sens bien, je m'entraîne pour, je fais tout pour, et je crois en moi, mes proches aussi, donc je vais faire de mon mieux pour représenter mon papillon. Donc tu es champion de Guadeloupe, champion de la Caraïbe, champion de France. C'est ça. Il ne manque pas grand-chose, il manque les titres mondiaux et puis on est bon. Et olympique, ouais. Et après, on sera bon. Alors, tu seras justement parrain donc de l'Ultra Trace qui va commencer à partir de demain. Une 9e édition qui s'annonce comment, Madame Varin? Très bien, bonsoir à tous, effectivement, merci pour l'invitation également. Donc ça s'annonce vraiment très bien, on attend déjà beaucoup de monde, on a plus de 300 personnes qui sont inscrites pour ces 4 courses, on a 4 belles courses, donc avec donc différents niveaux d'intensité, et donc voilà. Donc justement, on va rester sur les 4 courses, puisqu'il y a 4 nouvelles épreuves. Si Yann peut nous balancer justement le fly, est-ce qu'on peut avoir le détail justement sur les 4 types d'épreuves proposées? Tout à fait. Donc dès le samedi, donc on a, dès le vendredi d'ailleurs, on a une première course qui part en fait qui va commencer qui part depuis devant la mairie de Petit-Bourg, excusez-moi. Donc c'est le 25 km. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc j'invite tout le public à venir en fait dès 16h pour participer au départ au départ de ces coureurs. Donc c'est le 25 km, donc un trail vraiment intéressant. Le lendemain, donc, il y aura une nouvelle course qui sera donc le 90 km. Donc c'est la plus grande des courses, donc qui dure près de 2 jours, puisque les coureurs restent durant la nuit en fait dans la forêt pour pouvoir faire ces 90 km. Ensuite, nous avons dimanche donc 2 courses, le 45 km et le 10 km. Attendez. Donc, c'est vrai que bon, le 25 km, donc il est en semi-nocturne. Tout à fait. Donc ils vont passer une petite soirée dans les bois? Ou Alors, il n'y a que pour le 90 km qu'ils vont devoir effectivement établir leur campement là où ils seront? Alors ça dépend de leur vitesse. Les premiers devraient arriver le vendredi soir dès 18h30, 19h, etc. Donc dans ces eaux-là. Mais effectivement, ceux qui courent moins vite que les premiers seront là un petit peu après. Donc ça peut très bien être 22h, 23h, effectivement. Donc ils arriveront devant la mairie de Goyave. D'accord. Voilà. Mais par contre, ça c'est la semi-nocturne, donc c'est pas encore nocturne. On aura une vraie nocturne, donc ce sera justement le trail de 90 km, donc c'est ce qu'on appelle l'Ultra Trace. Et donc ils doivent partir avec leur tente? Ça se passe comment? Alors pas avec une tente. Ils partent avec leur équipement, effectivement, pour pouvoir subsister, pour pouvoir avoir des moyens de subsistance. Mais ce sont des moyens légers. Donc ils sont déjà habitués de toutes les façons. Ils passent leur vie et leur temps généralement en forêt. Ils sont passionnés par le sujet. Donc ils ont un équipement en fait léger, mais efficace pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir s'hydrater, se réhydrater, pour avoir de quoi se protéger en cas de besoin. Donc voilà, et du coup, ils arriveront, ces coureurs-là arriveront dans la nuit de samedi à dimanche. Dans la nuit de samedi à dimanche, on suppose que Keshan participera justement aux 90 km. Bien sûr. Pour de vrai? Non, j'ai l'honneur d'être parrain du salon qui va accompagner cette manifestation, donc salon du sportif. C'est un honneur pour moi parce que c'est du sport.
c'est aussi dans la ville de Petit-Bourg, la ville qui m'a vu grandir, qui m'a vu naître et en termes sportifs. Donc voilà, quoi de mieux que ces actions pour promouvoir le sport dans la ville de Petit-Bourg avec des gens motivés. Et le trail est quelque chose que je connais. J'ai eu l'occasion de déjà assister à des trails. Donc je serai là, je partagerai mon expérience et je motiverai tous les participants et participantes, bien sûr. Parce que ce sera un bon exercice pour le cardio. C'est vrai que c'est beaucoup de courage, surtout faire une nuitée, repartir le lendemain. Il y a des kilomètres. Faut faire attention aux blessures. Il y a des facteurs comme le temps qui peuvent changer, qui peut changer. Donc voilà, courage à eux. Ça va être une vraie épreuve, mais au moins à la fin, on va voir qui sont les plus guerriers et qui sont les plus courageux. Mais voilà, l'important c'est de participer. Et comme Vanessa a pu le dire, il y a des petits parcours pour les débutants, comme les 10 km, etc. Donc tout le monde est invité à venir et on sera là au rendez-vous. Donc il y a deux épreuves principales, on va dire, le 25 km, le 90 km, mais comme Keishan le disait, il y a des épreuves, on va dire, pour les profanes un peu, ceux qui débutent, 10 km dans les jambes quand même, c'est déjà 10 km, c'est non négligeable. Et je vois qu'il y a aussi le 45 km, donc c'est une épreuve intermédiaire entre les deux. Tout à fait. Donc c'est comme on le disait, en fait, c'est vraiment il y en a pour tous les goûts, puisque selon son niveau de pratique, on peut choisir en fait la course qui nous convient. Donc effectivement, le 45 km a un dénivelé positif de 1400 mètres. Donc c'est vraiment, faut déjà vraiment être bien aguerri, 45 km avec autant de dénivelé positif. Par contre, le trail de 10 km, lui, a un dénivelé qui est vraiment assez abordable, on va dire 50 mètres de dénivelé positif. Donc c'est là qu'on invite les participants qui veulent découvrir le trail à venir. Super. Alors, qu'est-ce qu'ils gagnent, tous ces participants, concrètement ? Alors concrètement, en fait, c'est vraiment le dépassement de soi qui est mis à l'honneur. Donc ceux qui participent le font parce qu'ils aiment donc l'effort sportif. Ils aiment aussi se challenger, voir jusqu'où ils peuvent aller. Et également, c'est aussi une ambiance familiale en fait. Tous les trailers se connaissent. Donc il y en a qui viennent aussi de différents pays. Donc il y en a qui sont basés ici en Guadeloupe, il y en a qui viennent de Martinique pour nous voir. Tout à fait. Notre champion, il sera là ? Il sera là, tout à fait, il sera là. Bon, il n'y aura pas beaucoup de suspense alors. Mais, tout à fait, mais après on a aussi de la surprise parce qu'on a des gens qui viennent d'autres pays comme États-Unis, Canada. Donc voilà, on verra. Et puis également de Saint-Martin et d'autres territoires. Donc le départ demain. Le départ demain, donc demain dès 16h, donc pour l'une des courses. Mais là où on invite tous les gens à venir participer, notamment ceux qui veulent découvrir le trail, donc c'est le trail de 10 km qui partira à 8h30 à Petit-Bourg, à la forêt de Tambour. Départ 8h30 à la forêt de Tambour, Petit-Bourg. Pour le 25 km, c'est un départ donc devant la mairie de Petit-Bourg, arrivée mairie de Goyave. Et après, on a les épreuves en 45 km et 90 km. Là, les arrivées, c'est où ? Alors c'est variable. En fait, on a des arrivées en fait à Lamentin, on a des arrivées à Goyave. Ah oui, ils vont couper toute la montagne. En fait, le but c'est de parcourir le nord Basse-Terre. Donc voilà, c'est vraiment on a vraiment agencé l'ensemble pour pouvoir vraiment visiter le territoire et le découvrir aussi, parce que le fait de faire du trail, c'est aussi pour pouvoir voir ce qu'on n'arrive pas à voir lorsqu'on est en voiture ailleurs que dans la forêt. Alors, 300 personnes déjà inscrites. Est-ce qu'il reste encore des places pour participer ? Alors, il en reste. Il est possible de s'inscrire en fait jusqu'à demain midi. Donc, pour ce faire, il faut avoir un certificat médical et également donc appeler un numéro de téléphone que je peux donner à l'antenne. Bien sûr. Donc, c'est le 06 90 54 37 88. 54 37 88, donc c'est le numéro de téléphone de Tambourando où on peut appeler pour pouvoir avoir des précisions et s'inscrire donc avant midi demain. Et on peut aussi aller à l'office de tourisme de la ville de Petit-Bourg pour faire les inscriptions, pareil, d'ici demain midi. Très bien. Bon. Le parrain Keishan Jacobi Kouali ne courra pas, donc il y aura un village qui sera organisé, donc tous les coureurs ou les visiteurs pourront venir s'entretenir avec toi. Un petit mot pour les participants justement, avant qu'ils se lancent dans l'aventure. Courage, préparez vos baskets, votre souffle et je serai là pour vous encourager au départ. Je vous souhaite le maximum de bonnes choses pendant cette course. Prenez du plaisir et faites-nous rêver.
Et nous, on attend effectivement les résultats pour les sélections en équipe de France. Pour les JO 2024, on espère vraiment que tu vas distribuer des raclés. Hein. Il faut y aller. Et que tu deviennes spécialiste du chaos. On voit que tu prends une petite tangente, c'est déjà pas mal. Donc que tu continues effectivement sur cette lancée et que tu nous rendes fiers. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir. L'Ultra Trace de Guadeloupe 2023 commence donc demain. Ce sera sur 3 jours, tout ce week-end, 4 épreuves. Vous avez toutes les infos disponibles sur tambourrando.org ou bien au 06 90 54 37 88. Merci encore. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Moi, je vous fais des bisous. À demain. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, donc 1 heure de débrief sur l'actu. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Marius Labissi, à Kitoun Cyprien, à Jimmy Kamagouva Aliar, à Mieli Pops, bonsoir à Joël Bazit, à Patricia de Normandie, à Eddy Félix, à Claudie Girard, bonsoir à Marie-Claire, à Maya Guadagal, bonsoir à... Non, il n'y était pas encore. Bonsoir à Eddy Félix, bonsoir à Fabien Média 97+, bonsoir à Mathilde GP, à Gilberte Montagne, bonsoir à... Je ne peux pas lire ton prénom, je suis désolé, il y a trop de consonnes. Bonsoir à Perle de Karukira et bonsoir à tous les internautes qui nous suivent. On se retrouve après la pub.